Bonjour ou bonsoir, bienvenue en écoutant cet audio dans notre 5e partie de la série que nous avons commencée sur les faux raisonnements. Et ce 5e faux raisonnement a été intitulé « Si c'est la volonté de Dieu, elle s'accomplira forcément ». Eh bien c'est faux, ce n'est pas vrai. C'est pas parce que quelque chose est la volonté de Dieu que cela s'accomplira forcément. Non, 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 non. Il y a des choses que tu vis dans ta vie qui ne sont pas la volonté de Dieu. Il y a des choses qui sont la volonté de Dieu que tu n'expérimentes pas. Mais alors pourquoi? Comment cela se fait-il? Parce que Dieu est tout-puissant. Lorsque Dieu veut quelque chose, lorsque Dieu dit quelque chose, cela s'accomplit. Qui est-ce qui peut s'opposer à ce que Dieu dit? Qui est-ce qui peut s'opposer à ce que Dieu veut? Et en guise de réponse, je dirais toi, moi, nous. Autrement dit, l'homme, par sa volonté, par l'exercice de sa propre volonté, peut dire non à Dieu. Refuser de collaborer avec Dieu, refuser d'aller dans le sens de la volonté de Dieu. Je pourrais donner énormément d'exemples dans ce thème-là pour illustrer ce que je suis en train de dire, chose que je ne ferai pas. J'invite chacun déjà à ouvrir sa Bible, puis il verra énormément d'exemples. Mais je prendrai 2 exemples qui me semblent assez intéressants et assez pertinents. Le premier exemple que je prendrai, c'est celui de nos pères dans la chair, c'est-à-dire Adam et Ève. Lorsque Dieu va créer Adam et Ève et qu'il va les mettre dans le jardin, il va leur donner des instructions. Il donna plus précisément à Adam qui, naturellement, les transmit à sa femme. En disant à Adam qu'il pouvait manger de tout ce qui se trouvait, de tous les arbres, le fruit des arbres qui se trouvaient dans le jardin, à l'exception d'un fruit. À l'exception du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu, Yahweh, l'Éternel, a exprimé à Adam sa volonté en lui disant « Voilà ce que je veux. Je veux que tu manges de tout, mais je ne veux pas que tu manges de tel arbre, le fruit de tel arbre. » Que s'est-il passé? Nous connaissons l'histoire, nous connaissons les faits. Adam et Ève, donc sa femme, et lui, je mets les deux, ont désobéi, c'est-à-dire ont choisi de faire ce que eux voulaient et pas ce que Dieu voulait. Ce qui s'est passé à Éden, au jardin d'Éden, je t'invite à lire Genèse chapitre 1, 2 et 3, et plus précisément dans le chapitre 3, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et pourtant, c'est arrivé. Parce que ce que j'aime avec le Dieu que je sers et qui est tellement merveilleux et fidèle, c'est que il n'a pas besoin d'agir comme l'homme agit, à savoir en usant de manipulation, en usant de supercherie, en usant d'un pouvoir comme un dictateur pour s'imposer aux hommes, non. Il est suffisamment puissant, il est suffisamment Dieu, il est suffisamment tout, et n'a pas besoin de la volonté d'un homme, n'a pas besoin qu'un homme soit à ses côtés pour qu'il soit Dieu, si bien qu'il n'a pas besoin de nous imposer sa volonté. Il nous conseille, j'ai mis 2 chemins, voilà la vie, voilà la mort, je veux que tu choisisses la vie, mais l'homme est libre. L'homme est clairement libre, et c'est ça qui est merveilleux. Il m'arrive des fois de considérer les différentes figures d'autorité qui ont paru dans ce monde, notamment des dictateurs, on en a encore aujourd'hui dans certains pays du monde, qui sont obligés de manipuler la population. Il y a certains coins où la population n'a même pas accès à l'actualité, aux informations du monde extérieur, de d'autres pays. Pourquoi? Pour ne pas que la population se rebelle contre l'autorité du pays, pour ne pas que la population commence à réfléchir par elle-même. On leur montre, on leur apprend même comment réfléchir. Il y a une espèce de culte, je dirais un culte, je vais pas dire le mot malsain, mais un culte presque malsain qui est voué au dictateur. On n'a pas, aux responsables du pays du moins, on n'a pas le droit de dire le contraire, il faut se soumettre, on n'a pas le droit de penser par soi-même. Pourquoi est-ce que ces dictateurs font ça? Parce qu'ils savent qu'à partir du moment où la population sera libre dans sa tête de penser comme elle veut par elle-même, d'exprimer sa propre volonté, certainement qu'elle se rebellera. Et donc par peur, on maintient les gens dans un certain esclavage, dans un certain conditionnement de pensée. Mais le Dieu d'Israël n'a pas besoin de ça. Vous imaginez? Il pourrait aujourd'hui, d'un claquement de doigts, faire que tous les hommes soient soumis à lui, faire que tous les hommes soient à genoux devant lui. Mais il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de forcer l'homme, parce qu'il est celui qui a créé l'homme avec une volonté afin que l'homme l'exerce. Il pourrait enfreindre lui-même ce principe-là et dire non, je prends la volonté de l'homme et je la tourne dans ce sens-là pour qu'il fasse forcément ce que je veux. Eh bien non. Par différents moyens, il nous appelle à faire sa volonté. Par différents moyens, il nous montre le chemin, mais sans jamais nous obliger. De sorte que
il y ait des choses qui se produisent dans nos vies qui ne soient pas la volonté de Dieu, de sorte qu'il y ait des choses qui soient la volonté de Dieu et qui ne soient pas dans nos vies. Je donne un autre exemple par lequel on terminera celui-ci. Est-ce que Dieu a créé l'enfer et le lac de feu pour que les hommes y aillent? Non. Si tu lis Matthieu au chapitre 26, je crois, je t'invite à lire et à vérifier ce que je dis. En tout cas, c'est dans Matthieu, je pense que c'est chapitre 26, tu y liras que il n'a pas créé l'enfer pour les hommes, mais pour Satan et ses anges. Alors comment se fait-il que l'homme aille l'enfer? Parce que s'il n'a pas créé pour les hommes, cela implique que ce n'était pas sa volonté. Ce qu'il voulait, c'était pas que l'homme aille là-bas. Alors pourquoi est-ce que cela arrive? Nous savons, toi et moi, qu'il y a des hommes et des femmes, hommes avec un grand H, qui vont en enfer. Alors comment se fait-il? Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut. Paul va nous dire, en écrivant à Timothée, dans 1 Timothée, au chapitre 5, alors attends, je vais vérifier le verset pour le coup. Alors autant pour moi, c'était plutôt dans 1 Timothée au chapitre 2, c'est le verset 4, mais je vais lire à partir du verset 1 pour une meilleure compréhension. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Paul écrit à Timothée en disant ceci, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Au verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans les faits, nous savons que tous les hommes ne sont pas actuellement sauvés. Il y a des gens qui refusent de se tourner vers ces histoires de Dieu, vos bondieuseries, qui ne sont pas intéressés. Et il y en a même qui meurent et qui vont en enfer, dans la perdition éternelle. Et pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Qu'en est-il alors de différents aspects de ta vie pour lesquels tu te tenais en te disant « Oui, mais bon, si c'est pas arrivé, c'est que Dieu ne le voulait pas. » Se pourrait-il que tu n'aies pas toi-même exercé ta volonté pour aller dans le sens de ce que Dieu voulait? N'oublie pas, il ne te force pas, il n'est pas un dictateur. Tu es devenu enfant de Dieu, mais tu dois exercer ta volonté. Choisir chaque jour de renoncer à ce que toi tu veux pour faire ce que Dieu veut. Un autre exemple. Peut-être t'est-il déjà arrivé que le Saint-Esprit puisse te réveiller à un moment donné dans la nuit pendant que tu dors. 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, 4 heures, 5 heures. En te disant, réveille-toi, prie. Si cela t'est déjà arrivé, peut-être que comme moi, tu as déjà dit non. Et tu t'es rendormi. Est-ce que le fait que cette nuit-là, par exemple, tu n'aies pas prié, c'était parce que ce n'était pas la volonté de Dieu? Ou parce qu'est-ce que toi, tu ne t'es pas soumis à la volonté de Dieu? Ou parce qu'est-ce que moi, je ne me suis pas soumise à la volonté de Dieu? C'est plutôt ça. Il y a donc des choses qui sont la volonté de Dieu et que tu n'expérimentes pas. Et ce faux raisonnement est tellement séducteur parce qu'il t'emmène à te déresponsabiliser. Oui, mais bon, si c'était la volonté de Dieu, j'aurais vécu, donc c'est que je sais pas, c'est que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Non, 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 non. Tu as une responsabilité dans le fait d'être là où Dieu ne veut pas, parce que tu n'as pas choisi de te soumettre et d'obéir. Et sors donc de ta tête, si tu étais victime de ce faux raisonnement, que ce que Dieu veut ne s'accomplit pas forcément, c'est faux. Lorsque Dieu va sortir le peuple d'Israël d'Égypte, je t'invite à lire le livre d'Exode, donc tout le livre d'Exode. Prends le temps de lire le livre d'Exode, tu verras, son but n'était pas que seulement 2 des personnes qui étaient sorties de l'Égypte puissent rentrer dans la terre promise, à savoir Josué et Caleb. Non. Et pourtant, il n'y en avait que 2 qui sont rentrés. Par rentrer, j'entends 2 qui sont partis de l'Égypte et sont rentrés dans ce nouveau pays. Parce que les autres ont péri dans le désert, sur le chemin. Était-ce là ce que Dieu voulait à la base? Non. Mais l'homme a des choix à faire. L'homme peut venir et dire stop à la volonté de Dieu. Non, je ne veux pas ça. Et si tu regardes bien ta vie, si je regarde bien ma vie, nous pourrons, et si nous sommes honnêtes de cœur, bons de cœur et honnêtes, nous pourrons être à même de reconnaître que oui, pour tel aspect de ma vie, dans tel chemin sur lequel je suis en train de marcher, je fais ce que je veux. Je me suis retrouvée là parce que je n'avais pas voulu obéir, parce que j'avais voulu faire ce que moi je voulais. Ainsi, Dieu peut te donner des directives. Il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça. Pour ça, voilà comment la victoire va s'obtenir.
Tu peux refuser et dire non, je ne le fais pas. Un autre exemple, finalement j'en donne un peu plus de deux. Je t'inviterai à lire 2 Chroniques, le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, l'histoire du roi Josaphat. Tu verras qu'il est assiégé, il est menacé par d'autres nations avec le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont consulter Yahweh, je t'inviterai, donc je laisserai lire et tu verras. Yahweh va leur donner une stratégie divine à faire. En gros, vous n'allez pas vous battre, je combats pour vous, allez simplement chanter des louanges. Chantez-moi des louanges, soyez en jeûne. Un temps de jeûne et chantez-moi des louanges. Est-ce que vous vous imaginez ce qui se serait produit s'ils avaient dit mais bien non, on va former nos meilleurs soldats, nos meilleurs guerriers, nous allons aller au combat, nous allons nous battre, nous allons montrer la supériorité de notre armée, nous allons, nous. Ils auraient été vaincus. S'ils avaient été vaincus à ce moment-là, est-ce que cela aurait été parce que Dieu le voulait? Non, parce qu'ils avaient choisi de ne pas obéir. On en revient à la même chose, faire ce que moi je veux, ma propre volonté, et pas ce que Dieu veut, et ne même pas connaître ce que Dieu veut. Non, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours parce que l'homme a sa part à faire, il doit collaborer. Dans quel domaine de ta vie es-tu actuellement en train de marcher en dehors de la volonté de Dieu? Et t'étais-tu séduit à croire que oui, bon, eh bien si je me retrouve là, c'est que forcément Dieu le voulait quand même. Non, c'est faux. Et peut-être même que tu en étais arrivé à te dire, eh bien je sais que ce n'est pas la volonté parfaite, mais c'est la volonté permissive de Dieu. Pour cela, je vais mettre un lien. L'un des derniers faux raisonnements que nous avions traités, c'était la volonté parfaite ou permissive de Dieu. Nous avions éventuellement aussi tordu le cou à ce faux raisonnement-là, parce qu'il n'y a pas en soi de volonté permissive de Dieu comme on l'entend souvent dans la chrétienté. Je vais mettre le lien dans la barre d'information pour t'inviter à le lire et je te demande de prendre le temps, après avoir écouté ça, peut-être que tu pourrais réécouter encore, de prier par rapport à ce que tu viens d'écouter. Si tu trouves que cela n'est pas sensé, cela n'est pas intéressant, c'est pas logique ce que je dis, prends le temps de prier. Et puis la barre des commentaires va être ouverte. Je vais laisser tous les commentaires être publiés et je me réserverai le droit de supprimer les commentaires injurieux, de supprimer les commentaires qui ne sont pas respectueux. Ce qui implique que tu peux commenter si éventuellement tu as des questions par rapport à ce qui vient d'être dit ici, des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Tant que tu les exprimes de manière respectueuse, je prendrai éventuellement le temps, s'il le faut, de te répondre, et aussi de manière respectueuse. Que mon Jésus te bénisse et je te dis à très bientôt pour un autre faux raisonnement auquel nous allons tordre encore le cou, afin que nous puissions être libres de penser comme Dieu pense, que nous ayons l'intelligence que communique le Saint-Esprit et non pas une manière humaine, autrement dit charnelle, de voir les choses. À très vite!